joie. J'exulterai, je te louerai sur la harpe, Seigneur mon Dieu. Marchons tranquille des jours vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Marchons tranquille des jours vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Marchons tranquille des jours vers le repos de Dieu. Ô Christ, ouvre nos yeux, manifeste ta gloire. Gloire à toi, ô Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. À pleine voix, je crie vers le Dieu de miséricorde, et il me répond au plus profond de l'abîme. Il retire ma vie du pouvoir de la mort. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Que les flots de la mort s'arrêtent et reculent. Ô Christ, sauve-moi comme une pierre de la tempête des passions. Étends la main, retire-moi des profondeurs du péché. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Tu es le port de la paix, tu es la terre promise, tu es l'arche de Dieu, ô mon Sauveur. Tu as brisé les têtes du dragon dans les eaux. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Réjouis-toi, montagne sainte annoncée par les prophètes. De toi fut taillé sans le secours d'une main d'homme, le Christ pierre angulaire, qui devait mettre à mort les puissances de la mort. Prends pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Psaume 5.
Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Ma parole entend la Seigneur et discerne ma plainte. Attentif à la voix de mon appel, ô mon roi et mon Dieu. C'est toi que je prie, Seigneur. Au matin, tu m'écoutes. Au matin, je fais pour toi les appels et je reste aux aguets. Tu n'es pas un Dieu agréant l'impiété, le méchant n'est pas ton hôte. Non, les insensés ne tiennent pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu fais périr les menteurs. L'or et le sang et le forêt, le Seigneur le hait. Et moi, par la grandeur de ton amour, j'accède à ta maison. Vers ton temple sacré, je me prosterne, pénétré de ta crainte. Seigneur, guide-moi dans ta justice, à cause de mes tyrans. Redresse devant moi ton chemin, Seigneur mon Dieu. Non, rien n'est sûr en leur bouche, leur fond n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre béant, mielleuse est leur langue. Traite-les en coupables, ô Dieu, qu'ils échouent dans leurs intrigues. Pour leurs crimes sans nombre, chasse-les, pour leur révolte contre toi. Joie pour tous ceux que tu abrites, réjouissance à jamais. Tu les protèges en toi, exulte les amants de ton nom. Toi, tu bénis le juste Seigneur, comme un bouclier le couvre ta faveur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif du Dieu de vie. Quand le verrai-je face à face? Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence, je tourne autour de ton autel. Je sens retentir l'action de grâce, énonçant toutes tes merveilles. J'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi je marche en ma perfection, rachète-moi Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis Seigneur dans l'assemblée. Gloire au Père,
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme a soif du Dieu de vie, quand le verrai-je face à face. Cantique de Jérémie, page 311. Je m'étais dit, oh comme je voudrais te mettre au rang des fils, te donner un pays de délices, un héritage qui soit la perle des nations. Et je disais, tu m'appelleras mon Père, de moi tu ne t'éloigneras plus. Mais comme une femme trahit son amant, ainsi m'a trahi la maison d'Israël. Un cri sur les monts chauves s'est fait entendre, pleurs et supplications des enfants d'Israël. C'est qu'ils ont gauchi leur voix, oublié le Seigneur leur Dieu. Revenez, fils rebelles, je veux guérir votre rébellion. Nous voici, nous sommes à toi, car tu es le Seigneur notre Dieu. En vérité, c'est en lui le Seigneur qu'Israël trouve le salut. Contre lui nous avons péché, nous et nos pères depuis notre jeunesse. Si tu veux revenir, dit le Seigneur, c'est à moi qu'il faut revenir. Si tu fais disparaître tes horreurs, tu n'auras plus à me fuir. Tu prêteras serment au nom du Dieu vivant, dans la vérité, le droit et la justice. Alors les nations en toi se béniront, en toi elles se glorifieront. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 112. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et à jamais. Du lever au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que les cieux, sa gloire. Qui est semblable à notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger, Qui est semblable à notre Dieu, qui descend pour voir cieux et terre. de la poussière il relève le faible, du fumier il retire le pauvre, Pour l'asseoir en compagnie de princes, en compagnie des princes de son peuple. il assied la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuses. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu es ma louange dans la grande assemblée.
de saint Augustin au IVe siècle. Lève-toi, dit le Seigneur, prends ton lit et marche. Je vous le demande, marche ne suffirait-il pas? Et même, à vrai dire, lève-toi, car l'homme, s'il s'était levé guéri, ne serait pas demeuré sur place. Ce qui me frappe donc, c'est que Jésus donne 2 ordres à cet homme. Ces 2 commandements ne figurent-ils pas les 2 préceptes de la charité? Ces 2 préceptes, mes frères, vous les connaissez. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et le prochain comme toi-même. Dans le commandement, l'amour de Dieu vient en premier, mais dans l'exécution, c'est l'amour du prochain. En effet, celui qui vous commande cet amour en 2 préceptes ne saurait vous proposer le prochain d'abord et Dieu ensuite. Il met Dieu d'abord. Mais vous qui ne voyez pas encore Dieu, c'est en aimant votre prochain que vous mériterez de le voir. C'est en aimant votre prochain que vous purifiez votre œil afin de voir Dieu. Donc, prends ton lit semble signifier « aime ton prochain ». Car cet homme malade était porté par le lit et guéri portait le lit. Que dit l'apôtre? Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Lorsque vous étiez malade, votre prochain vous portait. Vous êtes guéri, portez votre prochain. Tu achèveras ainsi, ô homme, ce qui te manquait. Prends donc ton lit. Mais lorsque tu l'auras pris, ne demeure pas sur place. Marche. C'est encore en aimant ton prochain et en ayant soin de lui que tu marches. Mais où vas-tu, sinon au Seigneur Dieu, à celui que nous devons aimer, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit? Nous ne sommes pas encore arrivés au Seigneur, mais nous avons le prochain avec nous. Porte donc celui avec qui tu marches, afin de parvenir à celui avec qui tu désires demeurer. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Jérusalem,
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « C'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'ils avaient fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois ses prophètes. C'est lui qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut, en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de l'amour. Et guide pour nos pas au chemin
obéissant à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Qui nous rendra la beauté du premier jour, où tu nous façonnas ton image. Toi, le Créateur de l'Église, sauve-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père Tout-Puissant, gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur, gloire à l'Esprit le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous